Análisis detallado de The Millionaire Fastlane, de M. J. DeMarco. The Millionaire Fastlane, de M. J. DeMarco. Es un libro que desafía la sabiduría financiera convencional y propone un enfoque alternativo para la creación de riqueza. En lugar de abogar por el tradicional camino lento de trabajar en un empleo, ahorrar y invertir gradualmente, DeMarco defiende la construcción de negocios escalables que puedan generar ingresos sustanciales y permitir la libertad financiera a una edad temprana. Las carreteras de la vida, las roadmaps. DeMarco describe varias carreteras que las personas toman en su viaje financiero. El aceras, the sidewalk. Este camino se caracteriza por el consumo impulsivo, la falta de planificación financiera y la dependencia de la deuda. Las personas en el aceras viven al día, a menudo gastando más de lo que ganan, y tienen poco o ningún ahorro. DeMarco ve esto no como una estrategia, sino como una ausencia de ella, que lleva a la inestabilidad financiera y la perpetuación de un ciclo de pobreza. El camino lento, the slow lane. Este es el camino tradicional que la mayoría de la gente sigue. Obtener una educación, conseguir un empleo estable, ahorrar un porcentaje de sus ingresos e invertir en el mercado de valores a largo plazo. La esperanza es que, con el tiempo y la magia del interés compuesto, uno acumulará suficiente riqueza para la jubilación. DeMarco critica este camino por ser demasiado lento, requiriendo décadas de trabajo y ahorro para alcanzar la libertad financiera y por estar sujeto a factores fuera del control del individuo, como el mercado de valores y las decisiones del empleador. Lo describe como intercambiar los mejores años de tu vida por los peores años de tu vida. El atajo, the shortcut. Este camino atrae a aquellos que buscan hacerse ricos rápidamente a través de medios como la lotería, los esquemas piramidales, las apuestas de alto riesgo y otras promesas de enriquecimiento rápido. DeMarco advierte contra estos atajos, argumentando que a menudo son insostenibles, riesgosos y en muchos casos fraudulentos. Si bien algunas personas pueden tener suerte, la mayoría termina perdiendo dinero y tiempo. El arrendatario, the landlord. Este camino implica la inversión en activos que generan ingresos pasivos, como bienes raíces, acciones que pagan dividendos o la concesión de licencias de propiedad intelectual. DeMarco reconoce que este camino puede conducir a la riqueza, pero señala que a menudo requiere un capital inicial significativo y puede no proporcionar el mismo nivel de control y potencial de crecimiento que la vía rápida. El productor o la vía rápida, the producer o the fast lane. Este es el camino que DeMarco defiende. Implica construir un negocio que cree valor para otros y que tenga el potencial de escalar. Los productores controlan su propio destino financiero. Tienen un potencial de ingresos ilimitado y pueden alcanzar la libertad financiera mucho más rápido que aquellos en el camino lento. 2. Los principios de la vía rápida. DeMarco describe varios principios clave para tener éxito en la vía rápida. La ley de la eferencia, the law of affection. Este es un concepto central en el libro. DeMarco argumenta que tu potencial de ingresos está directamente relacionado con la cantidad de valor que creas en el mercado. En otras palabras, cuanto más vidas impactes, ya sea en escala o en magnitud, más rico te volverás. Esto significa que los negocios que resuelven problemas importantes para un gran número de personas
tienen el mayor potencial de éxito financiero. Control. Los dueños de negocios en la vía rápida tienen un alto grado de control sobre sus ingresos y su destino financiero. A diferencia de los empleados, no están limitados por un salario o las decisiones de un empleador. Este control les permite escalar sus ingresos y construir riqueza a un ritmo mucho más rápido. Escalabilidad. Los negocios de la vía rápida son escalables, lo que significa que pueden aumentar sus ingresos sin aumentar proporcionalmente sus costos. Esto a menudo se logra a través de la automatización, el apalancamiento de la tecnología o la construcción de sistemas que pueden operar de manera eficiente con poco o ningún aporte del propietario. Tiempo. DeMarco enfatiza la importancia de crear sistemas de negocios que eventualmente puedan operar sin tu participación constante, separando así tu ingreso de tu tiempo. Este es un componente crucial de la libertad financiera. Barreras de entrada. Los negocios de la vía rápida a menudo tienen barreras de entrada significativas, lo que significa que no son fáciles de replicar. Esto podría ser en forma de tecnología patentada, una marca sólida, una base de clientes leales o economías de escala. Estas barreras de entrada ayudan a proteger el negocio de la competencia y a garantizar su rentabilidad a largo plazo. El marco CENTS. DeMarco describe 5 componentes que debe tener un negocio para que esté en la vía rápida. Control. Ya mencionado anteriormente. Entrada. Capacidad de entrar en el mercado. Necesidad. El negocio debe satisfacer una necesidad en el mercado. Tiempo. El negocio debe poder separar el ingreso del tiempo del dueño. Escala. Capacidad de crecer. Tercero. La mentalidad de la vía rápida. DeMarco sostiene que tener la mentalidad correcta es tan importante como tener las estrategias correctas. Él describe varios rasgos de mentalidad clave para los emprendedores de la vía rápida. Responsabilidad. Los emprendedores de la vía rápida asumen la responsabilidad total de sus resultados financieros. No culpan a la economía, a su jefe o a otros factores externos por su situación. En cambio, se centran en lo que pueden controlar y toman medidas para mejorar su situación. Actitud de negocio. Ven el mundo a través de una lente de negocios, identificando problemas que pueden resolverse y oportunidades que pueden aprovecharse. Innovación. Buscan constantemente formas de mejorar sus productos, servicios y procesos de negocio. No tienen miedo de experimentar y probar cosas nuevas. Persistencia. El camino hacia el éxito empresarial está lleno de desafíos y contratiempos. Los emprendedores de la vía rápida son persistentes y resilientes y ven el fracaso como una oportunidad para aprender y mejorar. Enfoque en el valor. Se centran en crear valor para sus clientes, en lugar de simplemente tratar de ganar dinero. Entienden que el dinero es un subproducto de proporcionar valor. Cuarta. Críticas y consideraciones. Si bien The Millionaire Fastlane ha inspirado a muchos a perseguir sus sueños empresariales, no está exento de críticas. Riesgo. El camino de la vía rápida es inherentemente más riesgoso que el camino lento. No hay garantía de éxito y muchos negocios fracasan. DeMarco reconoce esto, pero argumenta que el riesgo de permanecer en el camino lento
y potencialmente no alcanzar nunca la verdadera libertad financiera es mayor. Trabajo duro. Construir un negocio exitoso requiere una gran cantidad de trabajo duro, dedicación y sacrificio. El libro a veces puede dar la impresión de que la riqueza se puede lograr rápidamente sin esfuerzo, lo cual no es el caso. No es para todos. El espíritu empresarial no es para todos. Requiere un conjunto específico de habilidades, una alta tolerancia al riesgo y la capacidad de lidiar con la incertidumbre. Algunas personas pueden estar más cómodas y seguras siguiendo el camino lento. Simplificación. Algunos críticos argumentan que el libro simplifica demasiado la complejidad de la creación de riqueza. Si bien los principios del libro son sólidos, el éxito empresarial depende de una multitud de factores y no existe una fórmula garantizada. Conclusión. The Millionaire Fast Lane es un libro provocador que desafía la sabiduría financiera convencional y ofrece una perspectiva alternativa sobre la creación de riqueza. Si bien su enfoque en el espíritu empresarial de la vía rápida puede no ser para todos, proporciona información valiosa y estrategias para aquellos que desean tomar el control de su destino financiero y construir un negocio exitoso. El libro enfatiza la importancia de crear valor, pensar en grande y adoptar una mentalidad de productor. Analyse détaillée de The Millionaire Fast Lane de M.J. DeMarco. The Millionaire Fast Lane de M.J. DeMarco est un livre qui remet en question la sagesse financière conventionnelle et propose une approche alternative de la création de richesse. Au lieu de préconiser la voie lente traditionnelle consistant à travailler dans un emploi, à épargner et à investir progressivement, DeMarco plaide en faveur de la construction d'entreprises évolutives qui peuvent générer des revenus substantiels et permettre d'atteindre la liberté financière à un jeune âge. Premier, les routes de la vie, les feuilles de route. DeMarco décrit plusieurs routes que les gens empruntent dans leur parcours financier. Le trottoir, the sidewalk. Cette voie se caractérise par la consommation impulsive, le manque de planification financière et la dépendance à l'égard de la dette. Les personnes qui empruntent le trottoir vivent au jour le jour, dépensent souvent plus qu'elles ne gagnent et ont peu ou pas d'épargne. DeMarco considère qu'il ne s'agit pas d'une stratégie, mais d'une absence de stratégie, qui mène à l'instabilité financière et à la perpétuation d'un cycle de pauvreté. La voie lente, the slow lane. C'est la voie peu traditionnelle que la plupart des gens suivent de faire des études, obtenir un emploi stable, épargner un pourcentage de leurs revenus et investir en bourse à long terme. L'espoir est qu'avec le temps et la magie des intérêts composés, on accumulera suffisamment de richesses pour la retraite. DeMarco critique cette voie parce qu'elle est trop lente, qu'il faut des décennies de travail et d'épargne pour atteindre la liberté financière, et qu'elle est soumise à des facteurs indépendants de la volonté de l'individu, tels que le marché boursier et les décisions de l'employeur. Il la décrit comme échanger les meilleures années de votre vie contre les pires années de votre vie. Le raccourci, the shortcut. Cette voie attire ceux qui cherchent à s'enrichir rapidement grâce à des moyens tels que la loterie, les systèmes pyramidaux, les paris à haut risque et autres promesses d'enrichissement rapide.
De Marco met en garde contre ces raccourcis, affirmant qu'ils sont souvent non durables, risqués et, dans de nombreux cas, frauduleux. Bien que certaines personnes puissent avoir de la chance, la plupart finissent par perdre de l'argent et du temps. Le propriétaire, the landlord. Cette voie implique d'investir dans des actifs qui génèrent des revenus passifs, tels que l'immobilier, les actions versant des dividendes ou l'octroi de licences de propriété intellectuelle. De Marco reconnaît que cette voie peut mener à la richesse, mais il souligne qu'elle nécessite souvent un capital initial important et peut ne pas offrir le même niveau de contrôle et de potentiel de croissance que la voie rapide. Le producteur ou la voie rapide, the producer ou the fast lane, c'est la voie que DeMarco préconise. Elle implique de construire une entreprise qui crée de la valeur pour les autres et qui a le potentiel de se développer. Les producteurs contrôlent leur propre destin financier, ont un potentiel de revenus illimité et peuvent atteindre la liberté financière beaucoup plus rapidement que ceux qui empruntent la voie lente. 2. Les principes de la voie rapide. De Marco décrit plusieurs principes clés pour réussir dans la voie rapide. La loi de l'efférence, the law of affection. C'est un concept central du livre. De Marco affirme que votre potentiel de revenu est directement lié à la quantité de valeur que vous créez sur le marché. En d'autres termes, plus vous avez d'impact sur la vie des gens, que ce soit à grande échelle ou en magnitude, plus vous deviendrez riche. Cela signifie que les entreprises qui résolvent des problèmes importants pour un grand nombre de personnes ont le plus grand potentiel de réussite financière. Contrôle. Les propriétaires d'entreprises qui empruntent la voie rapide ont un degré élevé de contrôle sur leurs revenus et leur destin financier. Contrairement aux employés, ils ne sont pas limités par un salaire ou les décisions d'un employeur. Ce contrôle leur permet d'augmenter leurs revenus et d'accumuler de la richesse à un rythme beaucoup plus rapide. Évolutivité. Les entreprises de la voie rapide sont évolutives, ce qui signifie qu'elles peuvent augmenter leurs revenus sans augmenter proportionnellement leurs coûts. Cela se fait souvent par l'automatisation, l'exploitation de la technologie ou la construction de systèmes capables de fonctionner efficacement avec peu ou pas d'apport du propriétaire. Temps. De Marco souligne l'importance de créer des systèmes d'entreprise qui peuvent éventuellement fonctionner sans votre participation constante, séparant ainsi vos revenus de votre temps. C'est un élément crucial de la liberté financière. Barrières à l'entrée. Les entreprises de la voie rapide ont souvent des barrières à l'entrée importante, ce qui signifie qu'elles ne sont pas faciles à reproduire. Cela peut prendre la forme d'une technologie brevetée, d'une marque forte, d'une base de clients fidèles ou d'économiques d'échelle. Ces barrières à l'entrée aident à protéger l'entreprise de la concurrence et à assurer sa rentabilité à long terme. Le cadre SENS de Marco décrit 5 composantes qu'une entreprise doit avoir pour être sur la voie rapide. Contrôle, déjà mentionné ci-dessus. Entrée, capacité d'entrer sur le marché. Besoin, l'entreprise doit satisfaire un besoin sur le marché. Temps, l'entreprise doit pouvoir séparer le revenu du temps du propriétaire. Échelle, capacité de croître. Troisième, l'état d'esprit de la voie rapide. De Marco soutient qu'avoir le bon état d'esprit est aussi important que d'avoir les bonnes stratégies.
Il décrit plusieurs traits d'état d'esprit clés pour les entrepreneurs de la voie rapide. Responsabilité. Les entrepreneurs de la voie rapide assument l'entière responsabilité de leurs résultats financiers. Ils ne blâment pas l'économie, leur patron ou d'autres facteurs externes pour leur situation. Au lieu de cela, ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent contrôler et prennent des mesures pour améliorer leur situation. Mentalité d'entreprise. Ils voient le monde à travers le prisme des affaires, identifiant les problèmes qui peuvent être résolus et les opportunités qui peuvent être exploitées. Innovation. Ils recherchent constamment des moyens d'améliorer leurs produits, leurs services et leurs processus d'affaires. Ils n'ont pas peur d'expérimenter et d'essayer de nouvelles choses. Persévérance. Le chemin du succès entrepreneurial est pavé de défis et de revers. Les entrepreneurs de la voie rapide sont persévérants et résilients et considèrent l'échec comme une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Concentration sur la valeur. Ils se concentrent sur la création de valeur pour leurs clients, plutôt que d'essayer simplement de gagner de l'argent. Ils comprennent que l'argent est un sous-produit de la fourniture de valeur. Quatrième, critique et considération. Bien que The Millionaire Fast Lane ait inspiré de nombreuses personnes à poursuivre leurs rêves d'entreprise, il n'est pas sans critique. Risque. La voie rapide est intrinsèquement plus risquée que la voie lente. Il n'y a aucune garantie de succès et de nombreuses entreprises échouent. De Marco le reconnaît, mais il soutient que le risque de rester sur la voie lente et de potentiellement ne jamais atteindre la véritable liberté financière est plus grand. Travail acharné. La construction d'une entreprise prospère exige beaucoup de travail, acharné, de dévouement et de sacrifice. Le livre peut parfois donner l'impression que la richesse peut être atteinte rapidement sans effort, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas pour tout le monde. L'esprit d'entreprise n'est pas pour tout le monde. Il exige un ensemble de compétences spécifiques, une tolérance élevée au risque et la capacité de faire face à l'incertitude. Certaines personnes peuvent être plus à l'aise et en sécurité en suivant la voie lente. Simplification. Certains critiques soutiennent que le livre simplifie à l'excès la complexité de la création de richesses. Bien que les principes du livre soient solides, le succès entrepreneurial dépend d'une multitude de facteurs et il n'existe pas de formule garantie. Conclusion. The Millionaire Fast Lane est un livre provocateur qui remet en question la sagesse financière conventionnelle et offre une perspective alternative sur la création de richesses. Bien que son approche de l'entrepreneuriat par la voie rapide ne convienne pas à tout le monde, il fournit des idées et des stratégies précieuses pour ceux qui souhaitent prendre le contrôle de leur destin financier et construire une entreprise prospère. Le livre souligne l'importance de créer de la valeur, de voir grand et d'adopter un état d'esprit de producteur.